Et le même bâtiment, quelqu'un peut réaliser ce même bâtiment à 85 millions et un autre est en train de le réaliser à 150 millions. Parce que tu es tombé sur la mauvaise personne. Alors, lorsqu'on regarde, on va récapituler. Donc, la première difficulté avait été que les calculs étaient ratés. Donc, on se retrouvait en train de faire, première dépense la plus importante, c'est qu'on était en train de faire des escaliers pour pouvoir descendre et retrouver le bâtiment. Deuxième difficulté, la fondation a été ratée. La fondation a été ratée. Et on fait un bâtiment 1+4 sur une fondation qui a été ratée. Cela signifie que la première conséquence sur le long terme, on aurait fait le bâtiment et il se serait écroulé. C'est tout. La fondation n'avait pas la capacité de porter la charge qui devait être mise sur elle et donc elle devait obligatoirement s'écrouler. Bienvenue mesdames et messieurs à cette vidéo. J'ai tenu à faire cette vidéo aujourd'hui pour essayer qu'on essaie de comprendre un peu les difficultés qu'on rencontre lorsqu'on lance un projet immobilier, lorsqu'on lance un projet de construction d'un bâtiment comme ce que vous voyez derrière moi. Alors je suis avec l'ingénieur Hervé, celui qui nous a accompagnés dans la réalisation de ce projet jusqu'à ce niveau-ci. Et ce que j'ai remarqué, c'est que cet ingénieur est pétri de compétences et l'une des qualités qu'il a, c'est l'honnêteté et surtout qu'il prévoit sur le long terme et il vous accompagne à réaliser des choses qui vont vous permettre d'avoir moins de difficultés sur le long terme. Je parle de difficultés parce que avant qu'il ne prenne ce chantier, avant qu'on le confie ce chantier, nous avons eu d'énormes difficultés. La première, c'est que au niveau de la première dalle, les calculs ont été faussés et on s'est retrouvé que la dalle est en dessous du niveau normal de la route. Est-ce que tu peux nous dire quelles ont été les conséquences de cette première erreur avant qu'on entre sur les autres? L'ingénieur qui a eu à réaliser les premiers travaux ici, il a raté d'abord les calculs. Raté les calculs à quel niveau? Parce que là, c'était un terrain où on devait terrasser avant d'implanter le premier bâtiment. Et quand on devait implanter le premier bâtiment, donc ça devait être un bâtiment qui devait avoir une cave. Mais au niveau de la cave, il n'a pas respecté la hauteur de la route où il devait avoir un dénivellement on doit avoir un dénivellement de 20 centimes du bâtiment par rapport à la hauteur de la route. Or, ici, là, il a plutôt fait enterrer le bâtiment à plus de 1,50 m dans le sol. Et ce qui fait en sorte que donc, déjà là, c'était d'abord une grosse bêtise. Une grosse bêtise déjà de sa part. Donc, c'est lui Mais maintenant, là, on se rappelle bien que lorsqu'on s'est rendu compte de ça, c'était un peu trop tard et maintenant, il était impossible carrément de rattraper. Et pendant qu'on essaye de regarder qu'est-ce qu'on peut faire, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'humidité dans le bâtiment. Et lorsqu'on essaie de creuser, je suis venu avec Hervé et on a regardé, on s'est rendu compte que la première date avait été ratée. Oui. Et la première... Et au niveau d'un côté du bâtiment, on avait fait le remblai sans tenir compte des protections pour ce qui concerne l'infiltration des eaux. Quelles ont été les conséquences? Quelles sont les conséquences? Et si on n'avait pas rattrapé ça, qu'est-ce qui se serait passé dans le bâtiment? Déjà, au niveau, il y a eu un problème d'étanchéité. Déjà, parce que comme il y avait la façade arrière du bâtiment, et là, il fallait faire un crépissage. Et après le crépissage, on devait faire l'étanchéité qui consistait là. Il devait appliquer le flincote et après appliquer du bitume pour rendre la surface étanche avant de remplir. Or, déjà là, ce qui n'a pas été fait, et là, déjà, on avait l'humidité à l'intérieur. Or, ici, là, on était donc obligé de venir creuser encore toute cette terre et faire le crépissage et faire l'étanchéité. Et là, pour continuer le travail, on s'est rendu compte qu'il fallait un peu faire le sondage au niveau des semelles. Et quand on a donc fait le sondage au niveau des semelles, on s'est rendu compte que le bâtiment, proprement dit, ça devait être plus 4. Mais on s'est rendu compte que les semelles ont été faussées. Elle a raté la base des semelles. On se retrouvait avec les semelles de 120 carrés. Et là, on était donc encore obligé de faire une reprise au niveau des semelles. Et c'était un coût. Ça, c'était un coût pour le client. Parce que quand déjà un client confie son travail chez un ingénieur, je ne sais pas, qui n'est pas un ingénieur qualifié déjà, et qui n'a pas de compétences, c'est d'où le client se retrouve par moment à dépenser énormément d'argent.
Et le même bâtiment, quelqu'un peut réaliser ce même bâtiment à 85 millions et un autre est en train de le réaliser à 150 millions. Hein, parce que tu es tombé sur la mauvaise personne. Alors, lorsqu'on regarde, on va récapituler. Donc, la première difficulté avait été que les calculs étaient ratés. Donc, on se retrouvait en train de faire, première dépense la plus importante, c'est qu'on était en train de faire des escaliers pour pouvoir descendre et retrouver le bâtiment. Deuxième difficulté, la fondation a été ratée. La fondation a été ratée. Et on fait un bâtiment 1+4 sur une fondation qui a été ratée. Cela signifie que la première conséquence sur le long terme, on aurait fait le bâtiment et il se serait écroulé. C'est tout. La fondation n'avait pas la capacité de porter la charge qui devait être mise sur elle et donc elle devait obligatoirement s'écrouler. Vous avez vu beaucoup de bâtiments dans vos différentes villes qui se sont écroulés. C'est simplement du fait que les calculs ont été ratés à la base. Et l'une des questions que l'ingénieur Hervé nous avait posées lorsqu'il a pris ce chantier, c'est est-ce qu'on avait fait des études du sol? Malheureusement, nous n'étions pas experts, nous ne connaissions pas et on a confié ce chantier à une personne qui aussi nous faisait croire qu'il était expert. Malheureusement, il ne l'était pas. Les études n'avaient pas été faites. Donc, on a dû reprendre. Ça veut dire que des coûts supplémentaires ont été générés pour pouvoir régler le problème de fondation, reprendre la fondation pour la sécuriser afin de pouvoir tenir le bâtiment sur 4 niveaux. Deuxième chose, reprendre l'étanchéité à 3 étapes pour pouvoir empêcher les eaux de pénétrer dans le bâtiment et ça a pris des coûts extraordinaires, supplémentaires. La troisième difficulté, maintenant, nous sommes sur le chantier et on se rend compte qu'il y a des eaux qui sont en train de s'écouler et qui sont en train de s'infiltrer dans la dalle et qui retrouvent les locataires qui sont en bas. Alors, on va se rendre compte qu'on a fait le bâtiment et il y a une dénivellation vers le bas comme ça. Donc, les eaux tombent directement sur la dalle. Comment on règle cette troisième difficulté, Eve? Pour la troisième difficulté, on doit monter également, on doit monter un mur de soutènement et on doit faire une tuyauterie pour canaliser les eaux pluviales. Oui. Et tout ça doit se déverser dans le siphon et ça doit utiliser et ça doit reprendre le canot des eaux usées des douches pour pouvoir être évacué. Là, dès qu'on a fait ça, on sait que bon, le problème est réglé. Et il y a aussi un petit détail, c'est que il y avait aussi le mur de soutènement de l'ancien bâtiment. Oui, tout à fait. Et que même là, on a monté le mur là en 2 reprises et le mur s'est écoulé. Donc, on était donc obligé de venir là et reprendre aussi les travaux là-bas. Donc, une quatrième difficulté qu'on a rencontrée et qui nous a permis de faire de générer des coûts supplémentaires énormes, c'est que le derrière là, le mur de soutènement était raté. Ça a été fait plusieurs fois et ça s'est écroulé. Elle est venue reprendre ce mur de soutènement et nous sommes déjà à plusieurs mois de pluie et ce mur de soutènement, et au-delà du fait que ça résiste, il y a le fait que on ne sent pas l'humidité sur ce mur. C'est nickel à tout bout de champ. Est-ce que c'est à cause du choix du ciment, à cause du choix du matériel utilisé, ou alors c'est du professionnalisme ou simplement... C'est du professionnalisme en premier temps parce que là, déjà, c'était un truc qu'on a fait en béton armé et le béton a été franchement vibré. Le béton a été franchement vibré. Donc là-bas, on n'a pas utilisé les papins. Non, on a fait plutôt là, en béton armé avec l'épaisseur de 15. Donc ce n'est pas l'épaisseur du mur qui fait la force du mur. Là, on a fait en épaisseur de 15 et là, on a mis les tirants. On a fait les grosses semelles, là, on a mis les tirants. Donc le mur ne peut pas lâcher. Pour que le mur lâche, il faut que ça lâche entièrement avec tout le bâtiment parce qu'il y a les tirants qui sont accrochés au bâtiment. Vous comprenez que il y a des gens qui peuvent se permettre de prendre votre projet et de faire votre mur de soutènement avec des papins. Un mur qui doit porter un gros bâtiment, de grosses charges, des pluies, avec des saisons que vous connaissez au Cameroun. Alors, ces difficultés ont été réglées par Hervé et son équipe. Et si vous avez un projet de construction d'un bâtiment, ne faites pas cette erreur de confier votre projet à un frère de la famille, à un oncle, à une connaissance, simplement parce que vous avez une relation avec elle. Confiez votre projet aux personnes
qui ont de l'expérience et qui ont des références par rapport aux travaux déjà exécutés, que vous pouvez voir, qui peuvent vous amener dans leurs différents chantiers déjà réalisés, vous évaluez la qualité de leurs travaux pour évaluer quel est le professionnalisme qu'ils mettent dans leur bâtiment. Pour ce qui nous concerne en tout cas, nous avons été entièrement satisfaits par le travail d'Hervé et son équipe. Donc, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, si vous êtes dans la diaspora, et c'est surtout le vrai problème, la diaspora qui n'arrive pas à trouver des personnes professionnelles et surtout des personnes honnêtes à qui confier leur chantier. On voit toujours ces exemples-là qui arrivent. Bon, j'ai confié, j'ai envoyé tout mon argent au pays. Le jour où je suis arrivé, je n'ai pas vu le bâtiment. Non, nous avons confié et nous avons fermé les yeux et voilà ce que nous avons pour la première fois. Nous avons encore des difficultés financières pour continuer ce projet, mais ça va continuer et je vous promets des prochaines vidéos pour vous montrer qu'est-ce que ça va donner lorsque ce sera fini. Et je rappelle encore, si vous avez un projet au Cameroun, si vous avez un projet dans n'importe quelle ville du Cameroun, quel que soit l'endroit où vous êtes, si vous êtes à la diaspora ou bien au pays, vous pouvez tout simplement nous contacter. Nous vous mettons en relation avec Hervé et son équipe pour pouvoir réaliser votre projet. Je suis convaincu que vous serez satisfait. Alors, on se dit à très bientôt. Ciao. Bye bye. Merci.